Bonjour Paris. La famille Ma est en France depuis de longues années. Toute la famille habite dans la banlieue parisienne. Pour eux, tout est à proximité. Les commerces, les écoles, les voisins, les amis. Donc, ils ne vont jamais dans le centre de Paris. Un jour, ils sont invités chez leurs voisins, les Moulins. Monsieur Moulin leur dit « Mais c'est incroyable! Vous n'allez jamais à Paris? Il faut sortir de votre banlieue. Dimanche prochain, je vous emmène à l'île de la Cité, en plein cœur de Paris, entre les deux bras de la Seine. Vous allez voir, vous allez être très content. Vous allez découvrir beaucoup de très belles choses. » Le dimanche suivant, après un long trajet en bus, RER, métro, les voilà devant Notre-Dame de Paris. Il y a un monde fou venu du monde entier. Pendant qu'ils font la queue pour entrer, ils ont le temps de bien regarder la magnifique façade toute sculptée dans la pierre. Monsieur Moulin leur explique. Cette cathédrale est ici depuis le XIIe siècle. Il a fallu plus de 100 ans pour la construire. Imaginez le nombre de maçons, de tailleurs de pierre, d'ouvriers de vitraux qui sont venus s'installer ici pour travailler. Ils ont construit leur maison tout à côté. Là devant, cette grande place, appelée le parvis, était à l'époque toute construite. Sur le parvis, on donnait des spectacles souvent religieux. Toute la population y participait. Tous les grands événements nationaux de la France ont lieu ici, dans cette cathédrale Notre-Dame. Il y a eu, entre autres, le couronnement de l'empereur Napoléon, les obsèques des chefs d'État. À droite, vous avez le premier hôpital construit à Paris, l'Hôtel-Dieu, c'est-à-dire la maison de Dieu. On accueille et on soigne ici des malades et des pauvres depuis des siècles. Le palais de justice, que nous voyons un peu plus à droite, a fait partie du palais des rois de France pendant 4 siècles. Regardez, on voit la flèche de la Sainte-Chapelle construite par Saint Louis, roi de France, pour abriter la couronne d'épines du Christ rapportée de Jérusalem. Mais nous allons revenir ici un autre jour si vous le voulez bien, car on ne peut pas tout visiter le même jour. Il faut prendre le temps de regarder les vitraux magnifiques de la Sainte-Chapelle. La prochaine fois, nous allons visiter la conciergerie, devenue une célèbre prison pendant la Révolution de 1789. C'est juste à côté. Alors, monsieur Ma, est-ce que vous avez envie de continuer à visiter Paris? Ah oui, c'est vrai que si on vient en France, il faut aussi connaître l'histoire de ce pays. Cela donne une autre couleur à notre vie. Quand on habite en banlieue et que l'on ne bouge pas, on ne se rend pas compte de l'histoire de la France.